Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des activités autour du potager au mois d'août. On va suivre le même format de vidéo que pour le mois de juin et de juillet, c'est-à-dire les récoltes. Ensuite, on va parler des semis, des plantations et on finira par l'entretien du potager. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez toutes les astuces et idées pour le potager en août. Donc pour commencer, on va parler des récoltes. Il faut savoir qu'au mois d'août, on a énormément de fruits et légumes à récolter au potager. Chez moi, c'est la pleine saison pour les tomates, courgettes, concombres, aubergines, poivrons, piments et maïs. Mais je n'ai pas trop le temps ni la motivation de faire des conserves, alors je distribue à des amis les récoltes en trop. Niveau aromates, c'est le moment de faire vos pestos de basilic, de faire sécher vos persils, coriandre, sauge, romarin ou autre. C'est aussi le moment de récolter des carottes, betteraves, haricots verts, melons, oignons et autres. Et ça, en fait, ça dépend de ce que vous avez planté au printemps. Vous pouvez aussi récolter du maïs doux actuellement ou du maïs grain. Et même les premiers capitules de tournesol si vous voulez faire des pipasses ou juste nourrir vos poules ou autres animaux. Ou seulement récolter des graines de tournesol pour en semer l'année prochaine et mettre des fleurs dans votre potager. Niveau fruits à récolter, si vous avez des framboisiers, vous allez pouvoir vous régaler avec ces petits fruits rouges. Et c'est aussi la pleine saison des abricots, des figues, des mûres domestiques ou même sauvages. Alors régalez-vous, mais n'oubliez pas de faire quelques confitures si vous êtes des gourmands. Si vous avez l'habitude de faire vos propres semences, ça va être le moment de récolter quelques graines de tomates, courges, poivrons ou autres légumes fruits que l'on récolte durant la saison pour la prochaine saison estivale. Par exemple, j'ai laissé bien grossir une courgette jusqu'à qu'elle soit totalement dure et que cela sonne creux quand on tapote dessus, car ce sont les signes pour savoir si les graines sont prêtes à être récoltées avec la courgette. Et moi j'aime bien faire mes semences, donc j'essaye d'une année sur l'autre de laisser une courgette bien grossir, bien devenir dure et creuse pour pouvoir récolter les graines pour la saison suivante. Maintenant, on enchaîne sur les semis, puisqu'il reste encore un peu de temps, par exemple, pour semer vos derniers choux, que ce soit des choux-fleurs, des choux cabus, des choux frisés ou choux brocolis. Et idéalement, vous devriez les mettre en terre ou les semer avant le 15 août. Mais si vous vivez dans une région aux hivers doux, vous pouvez vous permettre de déborder jusqu'à fin août. Mais vous récolterez tardivement vos choux. Par exemple, l'an dernier, j'avais semé des choux-fleurs, il me semble début août, je les avais plantés fin août, et j'avais récolté du coup mes choux-fleurs là courant mai. Donc si vous avez un hiver assez doux ou encore plus doux que le mien, en sachant que je suis dans le sud de la France, vous récolterez vos choux courant mai si vous les plantez fin août. Et plus tôt si vous les plantez plus tôt, ce qui paraît logique. Au mois d'août, il est aussi possible de semer les premiers épinards pour l'automne et le début de l'hiver, à condition qu'il ne manque pas d'eau, parce que c'est des plantes qui craignent vraiment les grosses chaleurs et le manque d'eau. Et pour les futures récoltes d'automne et d'hiver, vous pouvez aussi semer de la mâche, des laitues, des navets, des radis ou même des radis noirs. Et si votre arrière-saison est assez douce, vous pouvez encore semer des haricots pour réaliser vos dernières conserves pour cet hiver ou juste vous régaler sitôt les haricots récoltés. Et dans la deuxième quinzaine d'août, vous pouvez aussi semer du persil ou de la coriandre pour avoir des aromates frais dès septembre. Une dernière chose à semer en août peut être un couvert végétal, un engrais vert. C'est une plante ou association de plantes que l'on va semer, cultiver, seulement pour la broyer et la restituer au sol. Aucune récolte ne résulte de ce semis. Ce semis de couvert végétal est seulement réalisé pour nourrir le sol et la culture suivant le couvert végétal. Par exemple, vous allez pouvoir semer de l'avoine, de la moutarde, du seigle, des facélies, des bourraches, du colza ou même du sarrasin, et la liste compte encore beaucoup. Mais à mon potager, pour moi, c'est un peu tôt pour semer du couvert végétal d'hiver, car tout le potager est rempli par les cultures estivales, donc je vais attendre un peu. Mais si chez vous, vous avez un peu de place, je vous invite à semer un couvert végétal, car cela profitera à la culture suivante, et cela empêchera votre sol d'être nu et de subir les agressions du climat. Mais je ne m'étale pas trop sur le sujet, car je vais dédier une vidéo entière sur les couverts végétaux. Pour ce qui est des implantations, cela suit un peu les semis. Si vous avez semé des choux divers et variés en juillet, il est temps de les implanter au potager. Si vous avez semé des salades, chicorées ou autres laitues en côté, il est également temps de les mettre en terre. Cette année, pour ma part, je tente une plantation de courgettes pour remplacer un plant qui fatigue et qui commence à moins donner, voire plus du tout, et qui en plus est attaqué par l'oïdium. C'est un semis de courgettes que j'ai fait fin juillet et je pense que je vais le planter autour du 15 août. Je pense pas avoir de récolte avant le 15 septembre, mais c'est toujours mieux que rien, sachant que mon plan
ne donne quasi rien et est attaqué par l'odium comme je l'ai dit précédemment. Donc affaire à suivre, si ça vous intéresse je ferai un petit retour de ce qu'il en est sur la vidéo du mois de septembre, donc on n'oublie pas de s'abonner pour ne rien louper. Au mois d'août, vous allez aussi pouvoir planter vos fruitiers, mais dès la deuxième quinzaine d'août, quand les nuits commencent à se rafraîchir et s'il ne fait pas trop chaud ou s'il ne fait pas un temps caniculaire. Par exemple, vous allez pouvoir implanter vos fraisiers, framboisiers ou même cassis ou groseilles. En fait, tous les petits fruits rouges. Comme ça, ils vont pouvoir bien s'enraciner pendant l'automne, bien faire de la racine durant l'hiver et vous donner des fruits au printemps prochain. Pour tous les semis et plantations au potager au mois d'août, il faut vraiment faire attention qu'ils ne manquent pas d'eau et qu'ils ne souffrent pas trop des fortes chaleurs. Donc veillez à bien les arroser ou les mettre à la mi-ombre ou voire à l'ombre en attendant que les grosses chaleurs soient passées. Alors niveau entretien du potager, on reste sur les mêmes bases qu'au mois de juillet. Il va falloir vérifier que vos plants de tomates soient bien tutorés pour éviter qu'ils ne tombent sous le poids de leurs fruits ou à cause des orages violents. Niveau gourmand sur les plants de tomates maintenant, selon moi c'est un peu tard pour commencer à les enlever. Donc autant les laisser fleurir et avec chance on nous donnera quelques fruits en arrière-saison. Veillez à bien éclaircir vos semis de salade ou choux si vous avez semé trop dense. Faites aussi attention aux maladies car vos plantes commencent à se fatiguer un peu en arrière-saison. Et là par exemple sur les vidéos vous pouvez bien voir que certaines de mes plantes tomates sont bien attaquées par le mildiou. Donc je vais pas retraiter parce que ça refleurit pas, mais c'est quand même embêtant parce que ça risque de me flinguer mes dernières récoltes. Donc affaire à suivre, mais faites attention à vos plants de tomates et vérifiez bien. Et n'hésitez pas à effeuiller si jamais vos plants de tomates pour éviter que la maladie se propage. Faites aussi attention à vos courges et courgettes, vérifiez que les feuilles ne soient pas trop attaquées par l'odium. Parce qu'en plus le mois d'août est plus propice à l'apparition de l'odium car le temps est plus souvent sec et ponctué d'orages. Et il faut savoir que l'odium peut se développer avec des températures comprises entre 22 et 35 degrés avec des taux d'humidité assez faibles. Donc soyez prudents et si vous voyez de l'odium sur certaines plantes, il peut très vite se propager. Donc je vous conseillerais de supprimer les feuilles les plus touchées, peut-être de traiter avec une décoction d'ail les plants touchés ou même directement avec un peu de bouillie bordelaise. Mais à cette période que l'odium attaque vos plants de courges et courgettes, c'est quasi systématique à cette période-là. Donc c'est pas trop inquiétant et ça empêchera pas vos plants de courgettes et de courges de fructifier. Donc il n'y a pas le feu au lac, mais on surveille quand même au cas où. Il est encore temps d'apporter un peu d'engrais maison à certaines de vos plantes pour les aider à fructifier ou même juste pour les aider à bien s'implanter. Il est encore temps de pailler votre potager au mois d'août, surtout si vous avez prévu de partir en vacances. N'hésitez pas à ajouter une couche de paille, de foin ou de matière organique au pied des plantes les plus gourmandes en eau. Comme ça les protégera du soleil et ça évitera que le sol ne perde trop d'eau. Je sais, je dis qu'on peut pailler tous les mois le potager, mais c'est ma façon de fonctionner. Dès que je vois que mon paillage a bien réduit, je rajoute de la matière organique. Car je vois le sol comme un être vivant à part entière qui a besoin d'être nourri et qui plus est très gourmand. Donc n'hésitez pas à bien pailler et nourrir votre sol. C'est primordial selon moi pour avoir de belles récoltes venant d'un sol vivant et organique. En paillant bien, en plus vous allez réduire vos arrosages et quand vous allez arroser, l'eau sera retenue dans le sol et donc vos arrosages seront plus efficaces. Ce n'est pas une solution miracle, mais cela aidera à réduire la fréquence de vos arrosages. Mais après, il faut quand même arroser de temps en temps, même si vous paillez. Ce n'est pas une solution miracle comme je l'ai dit précédemment. Donc pour résumer les choses à faire au potager au mois d'août, il y a les suivis des semis avec l'éclaircissage, il y a également les plantations et les récoltes. On récolte et on récolte. On met en conserve si votre potager est assez productif et que vous voulez vous faire quelques chutneys, ratatouilles ou haricots en conserve. L'entretien du potager au mois d'août comprend le désherbage. Comme toujours, ce n'est pas mon activité favorite, mais pas le choix si je ne veux pas faire envahir par les liserons, chiens-dents ou raies gras. Il faut également réaliser un suivi des maladies pour éviter que vos récoltes réduisent. Et n'oubliez pas les deux clés de fertilité au potager que sont l'eau et la matière organique pour nourrir le sol. Donc on arrose et on paille. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît ou non en commentaire. Et n'oubliez pas que toute remarque ou commentaire est bon à prendre pour que je m'améliore et que je vous propose du contenu de qualité. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le potager. Salut!